Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous salue, c'est votre serviteur. Alassane Dramane Ouattara a prévenu le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara nous a prévenu. Les leaders, la classe politique, les intellectuels, tous ceux qui font l'existence de notre administration, vous êtes tous informés. Ouattara nous a dit, s'il est au pouvoir en 2020, le président Henri Konan Bédié fera la prison. À 86 ans, Henri Konan Bédié fera la prison. Ouattara nous a prévenu que s'il est élu et qu'il est au pouvoir en 2020, le président Laurent Gbagbo ne mettra jamais sous pied en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara nous a dit, s'il est élu et qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire, Soro Diom fera tout le reste de sa vie en prison. Alassane Dramane Ouattara vient de lancer encore un défi au peuple de Côte d'Ivoire et à toute la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire, depuis l'existence de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a déclenché une guerre à la Côte d'Ivoire. Au moment que la classe politique demande de récolter les voix en 2010, lui, il a fait appel à une guerre, mais il est en vie. C'est nous qui avons perdu nos familles. C'est nous qui avons perdu les enfants du pays. Que vous soyez pour RDR, que vous soyez pour RPI, de la société civile. La peur de la guerre de Ouattara, c'est le peuple qui a payé le prix. En 2002, le rebelle disait, ils ont pris des armes pour Ouattara. Et Sora dit, c'est Ouattara qui était le père de la rébellion. Donc, si nous comprenons, la vie politique de Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est la guerre, c'est le sang, c'est la chienlit, et nous ne pouvons pas l'accepter. Aujourd'hui, Ouattara lance un message à l'égard de nos soldats, surtout ceux qui ont été dans la rébellion. Il leur a fait comprendre, à travers Chris Yapi, qu'après les élections, ils feront tous la prison. Ceux qui ont la chance feront la prison. Sinon les autres mourront. Je viens d'être informé que l'un des proches de colonel Ouattara est assassiné. Je viens d'être informé que dans nos casernes, il y a des jeunes hommes et des policiers qui sont enlevés. Je viens d'être informé qu'il y a des soldats qui sont poursuivis actuellement. Alors, sachez une seule chose. Les soldats et ceux qui se disent militaires et qui viennent envahir nos villes avec des microbes, ne croyons pas forcément que ce sont nos soldats nationaux. Parfois, ce sont des mercenaires habillés en treillis ivoiriens. Et nous disons à la Côte d'Ivoire entière, nous disons à la communauté internationale, nous disons à l'opinion nationale, que la Côte d'Ivoire n'acceptera pas ce gouvernement d'inconscient, ce gouvernement irréfléchi, ce gouvernement qui plonge son peuple dans les tombes. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous avez vu tout récemment, cette semaine, le ministre de l'Intérieur, celui qui est chargé d'organiser les élections, est décédé. Mais pourquoi? Parce que ce monsieur en a marre de comportement de Ouattara et son régime. Il n'a pas voulu que ces élections aient lieu. Et il est où? Il est mort. Lui, il s'appelle Kouadio? Non, il ne s'appelle pas Kofi Noupli. Il s'appelle Sidiki, quelque chose comme ça. Donc c'est un nom du là. Alors, ceux qui l'ont envoyé, Ouattara dit à partir de 2020, il va les poursuivre, les rebelles. Soro, qu'il a utilisé comme son chef rebelle. Soro, qu'il a utilisé comme son premier ministre lorsqu'il est arrivé au pouvoir parce que les choses sont difficiles. Soro, comme il a utilisé Soro comme son ministre de la Défense parce que le président Laurent Gbagbo vient de tomber. Ouattara dit aujourd'hui, il va les poursuivre.
et il fera la prison à vie. Si Ouattara passe tout son temps à poursuivre ceux qui l'ont fait du bien, à poursuivre ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, et si Ouattara ose dire il va arrêter un homme comme le président Henri Konan Bédié à 86 ans, un homme comme le président Laurent Gbagbo, 74 ans, il dit au monsieur, il ne mettra pas son pied en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, que voulons-nous? Vivre dans une souffrance ou se battre pour trouver notre bonheur, se battre pour trouver notre liberté d'expression, se battre pour orienter la politique ivoirienne sur le plan démocratique. Je fais le choix de me battre pour que le régime Ouattara chute. Et c'est pour cela, nous disons le mercredi, envahissons toutes les villes, prenons toutes les villes, barricadez toutes les routes, chassez n'importe quel soldat qui ressemble, qui vient chez vous, chassez-le. Parce que nous n'adorons pas un homme. Ouattara ne sera pas roi de la Côte d'Ivoire. Chassez n'importe quel soldat qui va se présenter dans votre ville. Barricadez toutes les villes, barrez toutes les routes, empêchez l'État même de fonctionner. Parce que ces élections n'auront pas lieu. Et nous voulons que ces élections n'auront pas lieu. Ce n'est pas notre choix. Mais Ouattara nous a condamnés à le combattre de cette façon. Imaginez-vous, il y a 3 ans, qui pouvait savoir que le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié et le président Soro Diom allaient aujourd'hui s'attendre. Ouattara a fini par nous unir par son comportement. Chaque leader aujourd'hui regarde le peuple et la nation. Le combat d'Henri Konan Bédié, je ne vois pas ce que ça va lui apporter, lui, personnellement, parce qu'il a 86 ans. Donc ici, il se bat et qu'il refuse d'adhérer à la dictature de Ouattara. Les dragues que Ouattara lui fait, c'est parce que Henri Konan Bédié veut la paix en Côte d'Ivoire. Si le président Laurent Gbagbo est sorti de la prison et qu'il ne parle pas, il a assis, vous pensez qu'il est en paix? Envoyez tout ce qui se passe dans ce pays. Mais parce que le monsieur veut la paix dans son pays. Mais malgré tout ça, ça ne suffit pas à Alassane Dramane Ouattara. Pour une question des élections, toujours, il viole la Constitution. En 2010, ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'était un problème des élections. En 2020 encore, il aura encore la guerre pour une question des élections. Écoutez, Ouattara ne peut pas être élu. Et c'est pour cela, justement ça, qu'il passe par la force chaque fois pour s'imposer. Et cette fois-ci, nous disons Ouattara ne passera pas. Qu'il viole la Constitution, qu'il retire sa candidature. Bloquons toutes les routes. Bloquons toutes les routes. Envahissons toute la Côte d'Ivoire, c'est notre peuple. Si on laisse un village se lever et l'autre se lever, on n'arrivera pas. C'est tous les villages en même temps et toutes les villes. Voici comment nous devrons nous combattre. Nous devrons combattre Ouattara désormais. Soyons prêts pour le mercredi. Et je veux dire à mes camarades qui sont en Europe, le combat n'est plus en Europe, le combat c'est en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui là, notre contribution, c'est d'aider ceux qui sont sur le terrain. Comment il faut les activer, comment il faut les alimenter, comment il faut les nourrir, comment il faut soigner les blessés. C'est ça qui est plus important. Le combat n'est plus ici. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Ce qu'il y a à faire ici, peut-être aller devant les ambassades, devant des grandes institutions. Mais ça ne nous épargne pas de contribuer pour ceux qui posent des actes en Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Il faut que chacun comprenne ça. Et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus reculer. Et Ouattara ne passera pas. Et si Ouattara passe, on est tous morts, nous et vos familles, tout le monde. Y compris Bédié, Gbagbo, Gueye, pardon, Gbagbo, Bédié, Afin Descent, Simon Gbagbo, toutes ces personnes. Mais il a dit déjà, tous les serons sont morts. Il faut comprendre. Mais cette fois-ci, là, nous allons lui apprendre que lui, là, avant qu'il arrive en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire existait. Nous allons apprendre à Ouattara à ce moment qu'il arrive en Côte d'Ivoire en 90. Que dans nos yeux, c'est un étranger dans notre politique. À nos yeux, c'est un étranger dans notre politique. C'est en 90, il a mis son pied dans la politique ivoirienne. Tu ne nous reconnais pas, lui.
il ne va pas venir détruire cette belle nation qui n'a jamais contribué pour bâtir. Chers Ivoiriens, désormais, mes vidéos se feront de cette façon. Parce que tous les comptes Facebook que je ouvre sont fermés. Ma page Facebook, je ne peux pas faire un direct. Ils viennent de bloquer Okosisi. Okosisi, son compte était bloqué. J'ai pris le relais et dès que j'ai pris ça, mon compte a été fermé. Il a ouvert d'autres comptes, on vient de les fermer. Donc, nous allons faire des vidéos que nous allons publier à travers ma page. J'espère que ça ne sera pas aussi bloqué. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Ce sont des peureux. Et nous disons, il n'y aura pas cette force de nous isoler. Ils n'auront pas cette force de nous isoler. Même sans Facebook, nous allons agir autrement. Et nous allons parler à notre peuple. Chers Ivoiriens, soyons dans la rue ce mercredi. Envahissons toute la Côte d'Ivoire. Prenons toutes les rues. Empêchons Ouattara de jouer sa mascarade. C'est une façon d'insulter l'intelligence du peuple. C'est une façon d'insulter notre intelligence. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Soyons dans la rue jusqu'à ce que Ouattara parte. Maintenant, là, il n'y a plus de négociations. Les politiciens qui veulent parler de... Il n'y en a plus. Ouattara doit partir. C'est tout. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège le peuple de Côte d'Ivoire. Et dans ce combat, Dieu nous aide à faire chuter Ouattara comme papa mûr. Que Dieu nous garde.